Ah, elle est connue. TikTok, Instagram, étudiante en médecine, à mon avis, on va apprendre des choses intéressantes et de qualité. Ça, c'est extrêmement addictif. Ah bah non, c'est mal barré là, du coup. J'ai expliqué pourquoi, évidemment. Glycémique de 70, 387 calories par 100 grammes, ça va donner de l'inflammation, donc de l'acné, pic de sucre dans le sang, donc de la fatigue, de la faim, et pourquoi pas à long terme un diabète de type 2. Alors ça coûte pas cher, mais honnêtement, c'est ta santé qui en prend un coup. Ensuite, Tu le sais, sûrement, si tu me suis, j'ai été extrêmement formé en nutrition, par Louis Johnson notamment, et je travaille aussi en collaboration avec une diététicienne nutritionniste qui est aussi compétente dans le domaine du sport. Et voilà, ça c'était pour le petit CV. Et là, elle dit beaucoup, beaucoup de bêtises. C'est là qu'on voit qu'effectivement, d'ailleurs le doc en avait parlé dans les podcasts précédents, la formation en nutrition, etc., en médecine, c'est pas ça quoi. C'est pas ça, sauf si tu t'y intéresses personnellement, etc. Dans ce cas-là, oui, effectivement, mais c'est un métier. Diététicien, médecin nutritionniste, etc. C'est une spécialisation par la suite. Là, je ne sais pas à quel niveau d'études aller, mais en tout cas, il est dans le par cœur encore. Les gens lui reprochent dans les commentaires, effectivement, c'était intéressant de partager son quotidien, étudiant en médecine, etc., d'apporter quelques petites notions. Mais quand ça commence à s'attaquer à la nutrition, c'est un autre univers. Elle dit beaucoup, beaucoup de bêtises. Et les diététiciens, notamment, je ne parle pas de nutritionnistes, mais les diététiciens, c'est un niveau un peu plus élevé. Dans les commentaires, ils s'arrachent les cheveux. Pourquoi? Là, ici, elle te parle de sucre. Déjà, ça commence mal. Diaboliser un produit, c'est pas la meilleure solution. Quand tu es en nutrition, tout est mangeable. Tu peux tout te permettre. Ensuite, ça dépend de ta sensibilité, de tes croyances. Je ne parle pas des croyances religieuses, évidemment, mais par rapport à ce que ça peut t'apporter de positif, etc. Il n'y a rien de mal, en final. Tout dépend de ce que tu vises. Performance, santé, etc. Machin. Là, elle te parle d'indice glycémique. Effectivement, tu vas augmenter, ça va te créer des pics d'insuline, et ça, c'est seulement si tu prenais un aliment seul. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un bouffer du sucre comme ça à la petite cuillère? En général, déjà, quand tu mélanges des aliments dans un plat, les indices glycémiques, c'est cool quand tu prends un aliment seul, mais déjà, la cuisson, quand tu les mélanges, etc., ça n'a rien à voir. On va plutôt s'intéresser à la charge glycémique, plutôt, tu vois. Ça, là, c'est complètement con comme argument. Donc, du sucre blanc, il ne faut pas diaboliser. Si tu n'as pas de problème de santé, si tu n'as pas des soucis particuliers par rapport à ça, tu peux en prendre largement. Moi, j'ai des clients, ils prennent du fromage blanc avec un peu de sucre. Le tout, c'est de doser parce qu'il faut respecter son total calorique et ne pas en plus s'amuser à en prendre plus que de raison, évidemment. Mais là, qui va s'amuser à manger ça à la petite cuillère? Personne. C'est dégueulasse, de toute façon, personne ne le ferait. Donc là, l'argument de l'indice glycémique, etc., oublie-le. Arrête tes conneries. Ça fait bien longtemps qu'on réfléchit autrement. on a le miel. Alors un peu mieux parce qu'il y a des bonnes propriétés. En fonction du miel, on a un indice glycémique entre 55 et 69, moins calories que le sucre blanc, parce qu'on a 300 calories par 100 grammes. Donc on est mieux que le sucre blanc, mais c'est quand même pas l'alternative parfaite. Bon, tu sais comment ça marche les calories, hein? 1 gramme de glucides, 4 calories. Bon, bah ici, en fait, tu as une différence de quoi? De 80? C'est pas énorme la différence, hein. Alors effectivement, en fait, les différents types de sucre que tu peux trouver, c'est intéressant d'une question de goût, en fait, de sensibilité. Tout comme les huiles. Tu vas plutôt utiliser certaines huiles pour tout ce qui est plat froid, par exemple l'huile de noix, et tu vas utiliser des huiles pour la cuisson, par exemple l'huile de coco, tu vois. Et pourtant, c'est de l'huile. Bah là, c'est pareil, le sucre, tu vas l'utiliser peut-être pour pouvoir faire un gâteau, ou alors peut-être pour agrémenter une collation avec, tu vois. Donc peut-être utiliser du miel sur une espèce de crêpe que tu auras préparée, par exemple. Ensuite, on a le sirop d'érable. Au niveau de l'indice glycémique, on est à 55. Ça reste haut, mais c'est quand même bien mieux que le sucre blanc et le miel. Et d'ailleurs, au niveau des calories aussi, on est bien mieux. On est à 260 calories par 100 grammes. Une bouteille de Tu vois, les aliments comme ça, pris séparément, ça sert strictement à rien. En fait, ce qu'il faut que tu tiennes en compte, c'est ton apport calorique sur la journée. Tu vas équilibrer tes macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, en fonction de tes besoins. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir en compte. Par exemple, si tu es sédentaire ou pas, si tu es un homme ou une femme, ton état physique actuel, ton état de fatigue. Tu as plein de facteurs comme ça qui rentrent en compte pour savoir comment équilibrer justement ton rapport, notamment glucides-lipides. Donc là, prendre les aliments un par un comme ça n'a aucun sens. Les projets de gens, vous allez voir, c'est incroyable. Là, regarde, avec Carreau, niveau indice glycémique, on est très très bien parce qu'on est à 15. Et on a encore mieux que le sirop d'érable, on est à 222 calories par 100 grammes. Pour ceux qui ne laissent pas, Tu connais la stratégie des marketeurs? Te faire peur et ensuite te proposer une alternative pour te rassurer. Donc elle a insisté sur le prix, elle a insisté sur les problèmes de diabète, etc., machin, et d'addiction. Il faut savoir un truc, le sucre blanc de table n'est pas addictif. Ça, c'est pareil, c'était des bugs depuis très très longtemps. Les diététiciens le savent. D'ailleurs, Camille, un petit coucou, je te passe un petit coucou. Camille, la diététicienne avec qui je travaille, elle avait expliqué que dans l'expérience, la fameuse expérience, la fameuse étude où on démontrait l'addiction du sucre de table, c'était sévé sur des rats de mémoire. Et en gros, c'est comme si toi, je t'affamais, là, tu vois, et je te disais, tu vas prendre quoi? Je te mets du sucre ici, et à côté, je te mets, je sais pas, des clous. Bah, tu vas aller chercher le sucre. Est-ce que c'est pour autant que tu es addictif? Bah non, tu vas prendre ce qui est mieux pour toi, ce qui va t'aider aussi à gagner de l'énergie. Et encore une fois, tu vas pas t'amuser à bouffer du sucre comme ça à la petite cuillère.
En général, ceux qui ont des addictions, soi-disant au sucre, ils sont plutôt addicts à la malbouffe. Et souvent, d'ailleurs, sont des gens qui vont manger leurs émotions, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont se jeter sur les gâteaux, les machins, etc. Et c'est un mélange. Les industriels ont bien compris. Tu mélanges le sucre, les lipides, bah, c'est bon. C'est pas forcément bon pour la santé, mais tu prends un gâteau, des machins, tu as envie d'en bouffer plein, quoi. Et bon, bah là, c'est pareil. C'est pas le sucre le responsable. Il faut voir au-delà de ça. C'est lié au comportement, aux émotions. C'est lié aussi à la malbouffe. Donc, c'est pas lié qu'à un seul ingrédient en particulier. Il faut arrêter de diaboliser comme ça certains aliments. Parce que du coup, après, ça crée des troubles. Parce que les gens vont avoir peur de manger ça et ça. Ils vont avoir peur de manger tel ou tel aliment. Ils vont être paumés. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut les éduquer. Il faut changer votre comportement. Enfin bref, voyons voir par rapport à ce qu'elle dit là. On a vraiment très léger de cacao sucré. On a trouvé tous, mais vraiment je le On donne une idée par rapport au prix. Celui-là, c'est 6,90 € pour 300 grammes. Donc par rapport au CO2, on est pas sur la même chose. Et moi, les top du sucre, tu vas prendre, c'est le Yacon. On a un indice glycémique. Bah, le Yacon, si t'achètes ça, le Yacon, c'est toi qui es con. Hein, parce que si tu utilises ces arguments, ça. Enfin bon. Tu peux, hein, n'hésite pas. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, pour les deux vainqueurs, c'est Yacon et Yacon. Il y en a un qui est moins calorique, il y en a un qui a un indice glycémique plus bas. À finance cumulée. Alors je sais que c'est un peu obligatoire en magasin parce que c'est pas très courant, mais c'est pour une seconde pas. Par exemple, là, on a Yacon, il est de chez Soleil Natural. C'est un grand qui correspond de poudre de ce type-là. Tu vois, c'est malhonnête dans son approche. Son impression de produit. Clairement, elle propose un code promo, etc., machin, blabla. Elle te fait croire que tu peux rechercher sur Internet. Par exemple, moi j'ai trouvé ceci comme ça par hasard. C'est malhonnête quand tu es en partenariat comme ça. J'ai rien contre ça. Hein, que tu fasses des partenariats, genre de choses. Que tu sois étudiant en médecine, si tu juges. Enfin bon, ça rentre dans tes critères de sélection, pourquoi pas. Mais la stratégie n'est pas à fonctionner. Faire peur aux gens, tu vois, même les rendre un petit peu coupables, quelque part, de consommer du sucre de table, de dire ah c'est de la merde, c'est pas bon pour ta santé, tu vas avoir du diabète, etc. Non, non, ça provoque pas du diabète, il faut arrêter les conneries, c'est pas si simple que ça, tu vois. Et ensuite, elle te propose l'alternative, la solution, où là, tu vas voir, c'est super, c'est naturel, c'est moins cher. Et puis en plus, j'ai un code promo, mais t'inquiète pas, elle va te dire ça à la fin. Et sur la catégorie sucre naturel, il y en a d'autres. À vous, le choix des personnes. Moi, je trouve que là, c'est oui, les deux paquets ont été envoyés, mais je vous ai de. Oui, les 2 paquets ont été envoyés. Bah oui, évidemment, c'était envoyé puisque c'est un partenariat. Mon avis le plus sincère par rapport à ça. C'est un avis sincère peut-être, mais c'est pas un avis qui est sourcé. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as beau être étudiante en médecine, tu as la crédibilité parce qu'ils se disent quand même, c'est de quoi à part, elle est étudiante en médecine. Non, je vous le dis, c'est pas parce que tu es étudiant en médecine que forcément tu es compétent. Hein. T'apprends par cœur, et ensuite la nutrition, je te le dis, c'est pas ce qui ressort le plus dans leur cursus. Hop là, je change de côté. Tu vois, ici, elle te le met % de réduction. Alors tu as le code promo, hein, si t'es intéressé, n'hésite pas, d'ailleurs, ça lui fera plaisir. Bon, c'est pas indiqué que c'est un partenariat, c'est pas indiqué que c'est sponsorisé. Faut attention, hein, faut respecter la législation. Ah, mais ça, à la vie, je m'en fous. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est les commentaires. Tu as des gens, justement, qui sont spécialistes, eux, c'est leur métier. Tu vois, médecin, c'est un métier. Quand tu es médecin. Et quand tu es étudiant, faut pas se la jouer, donneur de leçons, etc. Surtout quand on ne maîtrise pas un sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me fais aussi encadrer d'une spécialiste, une diététicienne. Malheureusement, alors c'est pas une attaque contre elle, hein, c'est sur son contenu. Elle devrait s'en tenir, justement, à parler de son quotidien, etc. Et puis apporter quelques petites recommandations dont elle maîtrise clairement le sujet, plutôt que de s'amuser, s'improviser nutritionniste alors qu'elle ne l'est pas. Elle dit beaucoup d'âneries par rapport à ça, et c'est pas la première fois qu'elle est reprise. D'ailleurs, je l'ai reprise moi aussi une fois par rapport à ça. Au bout d'un moment, c'est pas parce que tu as un stéthoscope et puis que tu as une blouse blanche que forcément tu sais les choses. Et malheureusement, à la télévision, on le voit régulièrement. On fait appel à des médecins généralistes qui ne sont plus d'ailleurs pratiquants, ils n'ont plus de cabinet, ce sont des gars qui passent à la télé tout le temps et qui ont donné des conseils de nutrition. Alors je dis pas que tout ce qu'ils disent c'est de la merde, mais bien souvent, en fait, ils n'apprennent pas à nuancer leurs propos. Et encore une fois, ce qu'elle manque, c'est de nuances. Ben, elle n'a aucun intérêt à le faire, puisque son objectif, finalement, c'est quoi? C'est de te vendre ton truc, là. Elle a un partenariat par rapport à ça. Et là, Violette.diète, qui est diététicienne du coup, elle te le dit aussi. Le sucre n'est pas addictif, l'IG n'est pas un critère important pour les personnes non diabétiques, et la consommation de sucre ne fait pas partie des éléments favorisant le développement d'un diabète de type 2. Voilà, elle a tout résumé. Nuancez vos propos et faites le travail correctement. C'est bien beau de faire des vidéos quand tu n'as plus d'idée, d'essayer de dire ouais voilà, c'est bon, ça marche, en ce moment, je vais parler de ça. Et pour 2 fois plus de ton cul abonné à cette absorbée. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais prendre de la caséine le soir pour stimuler l'anabolisme musculaire? Eh bien, 2 petites études ont été faites. 2 petites études. 2 petites études, ça va pas être suffisant, mais bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Les autres sur scène, les femmes, je vous avoue, mais c'est un peu tout ce qu'on a actuellement. Bon, elle a une blouse blanche, donc voilà, il faut l'écouter. Hein. Elle parle d'études. Waouh, c'est super. Un argument encore. Et les 2 études, raison non plus qu'il n'y avait pas de différence entre la caséine et la sur les perfs. Bon, super, ça fait longtemps qu'on le dit, ça. C'est pas pour ça que tu vas l'apprendre. Bon, après, elle va dire, en fait, en gros, l'intérêt, effectivement, c'est par rapport à sa texture. Donc, pas forcément obligé de prendre spécifiquement de la caséine avant d'aller dormir. Bon, évidemment, là aussi, c'est un petit placement de produit déguisé. Hein, elle met bien les hashtags qu'il faut. Voilà, elle met en avant une marque, pas de souci. Le problème, c'est qu'en fait, dans cette vidéo-là,
à te citer une étude en te disant que oui, on va voir si c'est intéressant ou pas de prendre la caséine le soir par rapport à l'isolat, machin, sauf que l'étude qu'elle cite, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Tu vois, donc arrêtez de vous faire avoir également par les gens qui disent des études. C'est bien, mais allez voir les études. Donc tout ça pour te dire quoi? Il ne faut pas diaboliser les aliments. Essayez d'avoir une diète correcte. Mangez des aliments non transformés le plus possible. Je dirais que si vous respectez déjà 80% d'aliments de bonne qualité, c'est que c'est tout bon. Respectez ensuite vos macronutriments par rapport à votre profil. Ça, on pourra peut-être vous apprendre comment faire si vous voulez. Et ensuite, vos total caloriques. Pas diaboliser, se culpabiliser parce que j'ai mangé du sucre et machin, ça n'a rien à voir. Parler d'indice glycémique, t'en as pas qui font des vidéos là-dessus, mais ils ignorent comment ça marche concrètement. Voilà, c'est que la cuisson, les aliments qui sont mélangés, etc., tout est mélangé. Tu peux pas prévoir, toi, ce que ça va donner, tu vois. Et en plus de ça, si tu es en bonne santé, je veux dire, si tu respectes certaines règles de base, il n'y a pas de raison de t'inquiéter par rapport à ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo réaction. Alors, c'est pas contre elle spécialement, je veux dire, j'ai rien contre cette fille, elle fait des bonnes vidéos, c'est dynamique, etc. Il n'y a pas de problème, il y a des vidéos intéressantes. Mais la nutrition, c'est très très apprécié et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo-là pour faire des choses de meilleure qualité, un peu plus précises, et qu'elle tienne en compte notamment les remarques des diététiciens qui parcourent ses commentaires, qui ne sont pas haineux envers elle, hein, mais bon, ça devrait lui apprendre à nuancer ses propos et à faire des recherches un peu plus complètes et à vraiment lire les études avant de les mettre en avant. Et la blouse blanche, c'est nous qui l'avons mis en avant la première fois avec le doc. Ça n'existait pas à cette époque-là, hein. C'est pour ça qu'on l'avait appelé le doc. C'était le premier doc sur YouTube, la chaîne du doc après par la suite. On lui avait mis la blouse blanche et le stéthoscope parce qu'on voulait dénoncer justement ce côté un petit peu marketing où on disait que les gars en blouse blanche, on les croyait plus. Et le doc avait mis ça justement pour se moquer, enfin on se moquait un petit peu de ça. C'était un argument d'autorité qui n'avait pas de valeur parce qu'au final, tu peux dire de la merde même si tu es docteur, même si tu es coach, etc., peu importe. Mais là, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Et maintenant, ce qui est drôle, c'est que tu as affaire à des gens qui font la même chose. Ils se mettent en blouse blanche, etc. Bon, tu me diras, c'est comme les coachs qui se mettent torse nu pour faire des vidéos. Ça n'a aucun intérêt, mais bon, écoute, voilà, ça marche. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Inscris-toi à la newsletter Cher Fitness, c'est pareil. Et si jamais tu as des questions par rapport à ça, pour te répondre, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, sur Internet, n'oublie pas, l'habit ne fait pas le savant.